Bonjour, nous sommes sur la chaîne Perdition idéologique. Nous allons aujourd'hui continuer notre travail d'analyse des idéologies pernicieuses qui traversent notre société. Le thème d'aujourd'hui va être consacré à un sujet d'actualité, la transmission de la haine anti-juive dans le monde arabo-musulman. Si vous considérez que le contenu de cette chaîne mérite d'être diffusé, n'hésitez pas, likez, diffusez, parlez-en à toutes vos connaissances. Je vais commencer aujourd'hui par l'idée de cet entretien. Et cette idée m'est venue quand j'avais lu le livre de Daniel Sibony, Les non-dits d'un conflit, où il discute le conflit entre les juifs et les musulmans, et non pas le conflit arabo-musulman ou le conflit israélo-palestinien. En fait, il dit qu'il s'agit d'une haine qui dure depuis 13 siècles et qui est inscrite dans le texte fondateur, le Coran. Les gens du livre, les juifs, ensuite les chrétiens, sont maudits par Allah et la loi islamique préconise le djihad, prescrit pour les combattre. Daniel Sibony parle de la loi narcissique. Il dit que l'Oumma, c'est la plus parfaite des communautés. Elle ne supporte pas de failles. Les failles sont chez les autres, chez les juifs, chez les chrétiens, chez les impies qui n'ont pas adhéré à la perfection d'Allah. Je cite, « Les plus lucides parmi les musulmans de tradition cherchent des ouvertures à cette bulle narcissique et parviennent même à instaurer des relations d'échange, de partage, voire de convivialité avec des juifs, ce qui les amène fonctionner. Mais c'est jouable sur le mode de clivage. D'un côté, le respect de racines, de l'autre, autant d'ouverture que possible, en veillant à ce que les deux ne se heurtent pas. Si on questionne au hasard un musulman traditionnel sur cette vindicte, il dira sincèrement que ce n'est pas son problème. Il n'a pas envie de tuer des juifs, il dit vrai. Il gère sa vie, sa famille, ses enfants, à qui pourtant il transmet les nouvelles de cette haine s'il veut leur donner des éléments de tradition. Cette haine, dit Sibony, se transmet depuis 13 siècles. Au niveau des apparences, les musulmans éclairés sont à 1000 lieues de l'éprouver, a fortiori la transmettre. C'est quand l'événement survient, où l'Oumma est concerné, qu'on sent chez eux un revirement. Et Daniel Sibony continue, cette haine rattrape les fidèles lors d'événements critiques et les ramène au centre, au ressenti identitaire. D'un côté les juifs, de l'autre les frères dans l'Oumma, les frères musulmans, etc. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque qui va aborder ces questions avec moi. Il s'appelle Alexandre Faraj Rifai. Bonjour Alexandre. Bonjour Yana. Alexandre, vous êtes français, d'origine syrienne. Je vous ai découvert sur les réseaux sociaux. Donc on peut dire beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais on peut en dire aussi beaucoup de bien. Par exemple, les découvertes personnelles qu'ont vous. Je vous ai découvert parce que, en fait, votre compte portait votre prénom en hébreu. Et ça m'a étonné. J'ai ensuite écouté divers entretiens avec vous. Je vous suis sur X, ancien Twitter, et j'ai appris que vous avez été éduqué en Syrie et que vous avez grandi dans un monde qui était rempli de cette vindicte, comme dit Sibony, à l'égard des Juifs et des autres. Vous êtes venu en France quand vous étiez jeune, on dirait ça. Vous êtes aussi auteur d'un roman, Grandir ailleurs, et vous êtes ex-musulman. Vous nous en direz plus. Vous avez fait un long cheminement de la haine à l'amour et à l'amitié des pires ennemis de l'islam. Vous défendez les juifs et vous le faites de manière ouverte, ce qui est quand même dangereux dans notre monde. C'est un signe clair d'amitié pour ceux qui étaient considérés comme l'incarnation du mal. Et donc c'est un parcours qui est quand même assez intéressant. Vous connaissez bien la série de deux Assad, le père, le fils, Bachar et Hafez, et donc vous allez nous en parler aujourd'hui. Donc je voudrais vous poser beaucoup de questions. On va peut-être commencer par le premier sujet. C'est une question qui porte sur la société syrienne que vous avez quittée, que vous avez connue, où vous êtes grandi. La Syrie était-elle laïque? Était-elle musulmane avant le changement du régime? Qu'est-ce qu'on enseignait à l'école et comment vous avez vécu, enfin, toute votre jeunesse syrienne? Alexandre, c'est à vous. Merci de me recevoir. Et avant de vous répondre à cette question, j'ai deux petites remarques, peut-être trois, sur toute la présentation. D'abord, je ne suis pas un ex-musulman.
Pourquoi je le dis? Parce que je suis né dans une famille communiste, de père et de mère communistes, et j'ai eu la chance de ne jamais être musulman. C'est-à-dire, à la maison, nous avions une éducation athée, complètement athée. J'ai pas eu une éducation religieuse. À 18 ans, mon grand-père est mort. J'étais obligé d'aller à la mosquée, je ne savais pas prier. Donc, je regardais les gens, comment se baissaient pour prier, mais je priais pas. Donc, je ne me considère pas un ex-musulman, parce que je n'ai jamais été, même si mes deux parents, ils sont de culture musulmane, d'ailleurs de deux religions, de deux communautés différentes. Ma mère est alaouite et mon père est sunnite. Et je suis considéré, étiqueté quelque part, musulman. Parce que mes parents viennent de culture musulmane. Mais moi, je ne me considère pas musulman. Je n'ai pas eu cette chance d'être révolté. Je suis né par défaut. J'ai essayé de me combattre en disant peut-être Dieu existe. Je n'arrivais pas. D'ailleurs, j'ai essayé le christianisme, j'ai essayé même le judaïsme, mais sans aller profondément dans la conversion, mais je me suis posé des questions de la croyance. J'arrive pas, je suis quelqu'un de rationnel, même si je suis attaché, je suis attiré par le judaïsme, par exemple, mais je suis pas croyant. Donc, voilà. Et en même temps, j'ai pas eu cette chance, comme je disais tout à l'heure, mais j'ai eu cette chance. Vous voyez ces contradictions? Parce que ces non-croyances, le fait que je ne suis pas musulman au fond de moi qui m'a sauvé. Et je vous dirai pourquoi après. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point par rapport, en fait, en réalité, par rapport à toute la présentation que vous avez dite, c'est que, est-ce que le Coran, c'est le Coran, en fait, d'où vient cet antisémitisme qui est ancré, malheureusement, de façon majoritaire dans la culture arabo-musulmane? Il faut savoir que l'islam, alors je ne suis pas du tout un spécialiste de l'islam, mais l'islam, en fait, il y a deux discours différents. Bien sûr, vous avez la parole de haine, de violence à l'égard de juifs, mais aussi tout ce qu'on appelle le kuffar, hein, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu. Donc il y a des versets, des hadiths qui incitent à la violence et à la haine, et en même temps, vous avez les paroles de l'islam qui appellent au contraire à l'amour des gens des livres. Les gens des livres, ce sont les juifs et les chrétiens. Donc, il appelle cet islam, cette religion, appelle aussi au respect de cette religion, de ces religions, pardon, et à les considérant comme les gens de livres. Et en même temps, ce qui est contradictoire dans ce sens-là, c'est que l'islam considère que les chrétiens et les juifs, pardon, sont obligés de se convertir s'ils sont des bons chrétiens et des bons musulmans. S'ils se convertissent pas, ils sont des koufars, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a un problème dans l'islam qui se remet pas en question, qui se remet pas dans le contexte. Ce qui a été dit il y a 1400 ans, ne peut pas être contextualisé aujourd'hui, ne peut pas être expliqué de la même manière aujourd'hui qu'il y a 1400 ans. Ce qui était à l'époque justifié, et encore on peut pas le justifier parce que il y a eu des massacres de juifs, par exemple au moment de la conquête musulmane, des tribus juives qui ont été anéanties, égorgées en Arabie Saoudite. Ça pouvait être expliqué par le contexte de la guerre ou je ne sais pas comment, ne peut pas être expliqué aujourd'hui, ne peut pas être toléré, ne peut pas être justifié. C'est aux musulmans de se mettre en question, c'est aux musulmans d'adapter leurs croyances, de rejeter ce qui ne peut pas aujourd'hui dans une société civilisée être accepté. On ne peut pas appeler au meurtre de juifs, on ne peut pas appeler à la haine des juifs pour ce qu'ils sont. Et donc, voilà ce que je dis, que l'islam a un problème. Deuxième point, c'est que l'islam a un problème, c'est que les musulmans, de manière générale,
en voulant imposer aux autres leurs dogmes et leurs croyances, quelque part, pour moi, il y a une contradiction par rapport à leurs propres croyances, dans le sens, souvent en acceptant la violence, en justifiant la violence, en voulant faire la justice soi-même à la place de leur Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas contradictoire, pour moi, c'est contradictoire à leur propre religion. Alors, si vraiment ils pensent que tel mérite le mort, parce que c'est comme ça, on justifie les opérations terroristes, on justifie la terreur par la justice divine, en disant oui, tel doit mourir, on a le droit de le tuer au nom de Dieu, au nom d'Allahu Akbar, on tue au nom d'Allahu Akbar, on tue au nom de la cause palestinienne, on tue au nom de toutes les causes qu'on peut dire. Et est-ce que c'est quand vous croyez en Dieu qui vous dit le jour du jugement arrivera, tout homme sera jugé. Ce n'est pas à vous de faire la justice. Donc là, il y a une contradiction. Les musulmans croyants doivent accepter ce genre de choses, c'est-à-dire la tolérance, c'est aussi de pas prendre justice soi-même, de refuser de prendre et de refuser cette volonté, cette justification, cette explication en disant c'est normal de prendre la justice soi-même. Et ça a été enseigné en Syrie quand vous étiez à l'école. Jusqu'à quel âge vous y étiez? Jusqu'à l'âge de 22 ans. Ah, d'accord. Donc vous connaissez Oui, très bien ce qui, vous pouvez faire une analyse de la oui. société syrienne. Alors, est-ce que la Syrie était laïque? Est-ce que vous pouviez être libre dans vos croyances communistes? On va dire ça de cette manière. J'ai trois remarques par rapport à la citation de Sibony que vous avez faite depuis son livre. À savoir, en fait, bien sûr, tout musulman, pour moi, n'est pas antisémite. C'est pas ça le problème. C'est que souvent on nous dit, mais vous prenez tous les musulmans, vous pensez que tous les musulmans sont antisémites. En C'est pas réalité, exactement ce moi, qu'il disait. comment, non, C'est non, pas il n'a pas dit ça, mais bon. Pour moi, en réalité, le problème de la communauté arabo-musulmane, c'est encore une fois, cette justification de la violence, cette justification de la terreur parfois, au nom d'une cause, au nom de autre chose, d'une cause comme la cause palestinienne. Pour moi, ce qui me choquait par exemple beaucoup, avant le 7 octobre, c'est qu'à chaque fois il y a un attentat, que ce soit en Europe, en Israël, au cri d'Allahu Akbar, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, beaucoup de ces attentats, même s'il n'y a pas que des islamistes qui ont fait mais beaucoup ont été perpétrés au nom de l'islam radical, au nom de l'islam, au nom d'Allahu Akbar. C'est toujours, vous vous rappelez, chaque attentat, c'est Allahu Akbar. Et ce que je trouvais, ce qui m'interpellait, c'est que quand on disait, moi, à un moment donné, je dis not in my name, c'est que la communauté musulmane a refusé de dire ça. Beaucoup de gens ont refusé de dire non, non, c'est pas parce que vous dites. En fait, les musulmans disent effectivement, on n'est pas antisémite, on n'est pas dans la haine, mais on fait notre vie, on passe notre vie, etc. Je me rappelle pas exactement les termes exactement de ce bonus. Mais en réalité, quand on leur demande de pas, en fait, quand ils refusent de dire non, in my name, pas à mon nom, c'est-à-dire tous ces attentats, toute cette haine, sur cette mort, sur toute cette terreur, ne pas en notre nom. Et on nous dit non, non, mais on n'a pas à se justifier. Or, ici, il ne s'agit pas de se justifier, il s'agit de condamner, il s'agit de crier haut et fort, de dire oui, ce terrorisme, cette terreur, cette haine, salit notre religion, nous salit nous-mêmes, nous dessert. Donc, c'est exactement à ce moment-là, il faut dire not in my name. En France, ça n'a pas été possible. En Angleterre, ça a été beaucoup plus possible à l'époque. Donc, voilà, je trouve ça, c'est un problème. Donc, que la communauté musulmane doit aussi s'interroger, doit dire, c'est à quel moment je vais me désolidariser de cette terreur, de le créer, de le dire haut et fort. Il y en a qui le font, mais à mon sens, pas assez. À mon sens, pas assez.
Ben, dans ce cas-là, ils risquent leur vie, comme Imam Chalgoumi, par exemple. Quand il allait exactement prononcer le mot Mhm. Imam Chalgoumi, qui est l'un des premiers à dire, non d'une manière, mais à sa manière de dire, de refuser cette violence, cette haine, qui en fait ne fait que desservir quelque part les musulmans eux-mêmes, pour moi. Deuxième point, en fait, c'est que, selon moi, c'est que, pas uniquement parce qu'on nous dit que la gauche, on nous dit toujours que la gauche stigmatise. Moi, je dis toujours la gauche française stigmatise les musulmans en le comparant, comment dire, les associant aux islamistes. Or, le problème de la communauté arabo-musulmane et de la gauche, c'est effectivement ne pas savoir différencier l'islam les musulmans, pardon, le musulman des islamistes. Et ça, pour moi, donc à chaque fois, on nous dit, mais non, vous attaquez les musulmans. Non, on n'attaque pas les musulmans, on ne critique pas les musulmans, on critique un dogme islamiste qui appelle à la violence, qui, c'est une idéologie de l'islam politique qu'on critique. Et donc, la communauté arabo-musulmane doit absolument travailler sur ça en disant, oui, effectivement, il y a une différence entre les musulmans et l'islam politique. Et c'est pour moi, c'est très très important. Troisième point par rapport à la citation de Si vous me- Sebonu, c'est que moi je trouve qu'en réalité, les problèmes de la communauté arabo-musulmane aussi résident dans le fait de ne jamais reconnaître les droits du peuple juif à l'existence, à l'autodétermination. Et en réalité, il y a cette non-reconnaissance qui est la base de tout. Ils refusent d'y voir un droit naturel. Ils vont associer l'image du juif à cette image de colon venu d'Europe pour coloniser la terre d'Israël. Ils n'acceptent pas cette dimension historique. Ils n'acceptent pas cette dimension, je dirais religieuse, mais pas que. Pour De moi, il y a un transmission peuple juif, traditionnelle. il y a pas, il y a une religion juive, mais il y a surtout un peuple juif qui a été dispersé. La meilleure preuve, c'est l'hébreu. L'hébreu, aujourd'hui, même s'il a été changé, il a été modifié, il a évolué comme langue, elle a évolué. Mais l'hébreu, c'est la langue la plus ancienne aujourd'hui parlée au Moyen-Orient. Elle est plus ancienne que la langue arabe. Et c'est le symbole, j'allais dire, c'est la preuve de cette légitimité du peuple juif. Eh ben, la communauté arabo-musulmane n'accepte pas ce droit, refuse, et c'est aussi de là vient la haine. C'est de là vient la haine, c'est de ce refus-là que la haine persiste. Et pour moi, il n'y aura jamais de paix tant que cette reconnaissance n'est pas acceptée et comment dire, de facto décidée, en fait, quelque part. Oui, bien sûr, les peuples juifs ont son droit de retourner sur cette terre, d'avoir son État, etc. Mais vous, quel était votre parcours personnel pour arriver à tout cela? Parce que c'est pas ce qu'on vous enseignait à l'école. Non, pas du tout. Voilà. Donc moi, mon parcours, donc effectivement, je viens d'une Syrie à l'époque d'Assad, où effectivement la cause palestinienne est érigée en religion. On est né en Syrie pour euh, pour défendre cette cause, Mhm. pour défendre cette cause, à savoir matin, midi et soir, on vous dit on veut libérer la Palestine, pas seulement le Golan. D'ailleurs, le Golan, on en parle très peu. On en parlait très très peu. On parlait plus de la Palestine que de Golan, qui normalement aurait pu être une cause nationale pour la Syrie, parce qu'on peut dire le Golan aurait pu faire partie de la Syrie un jour, donc on veut libérer le Golan. Mais en fait, non, on parle plus de la cause palestinienne que du Golan. Et donc, cette cause est érigée comme une religion, comme quelque chose. On nous montre cette, on nous parle d'Israël comme
une base militaire occidentale créée par les Anglais et ce qu'on appelle les impérialistes pour effectivement voler les terres arabes, surtout les richesses arabes, et surtout donc contre cette fierté nationale, d'être fierté arabe. Et donc, effectivement, alors vous me posez la question, est-ce que la Syrie, c'était un pays laïque? Normalement, oui, la Syrie d'Assad, père, c'était un pays laïque. Dans la Constitution, c'est un pays laïque. Mais en réalité, cette laïcité, d'abord, elle n'est pas du tout à comparer à la laïcité en France, parce que c'est pas vrai dans le sens où vous parlez de la cause palestinienne, mais aussi de la fierté arabe, de la nation arabe. Tout ça était basé autour, en fait, de la grandeur de l'islam. C'est-à-dire, on vous raconte cette histoire de l'islam, les conquêtes musulmanes, comment ils ont libéré des terres, comment ils ont rayonné, ils ont diffusé leur langue, on vous raconte de succès, de la culture, de la civilisation musulmane à travers le siècle, et donc tout ça autour de l'islam. Alors le pays qui se considère laïque, mais en même temps base tout son narratif sur la gloire d'une religion, ça pose un problème. Donc pour moi, donc c'est déjà ça, donc c'est pas vraiment une laïcité. Alors la laïcité en Syrie, elle était quelque part de facto, je dirais, parce qu'il y a une mosaïque syrienne qui a imposé une entente entre toutes les communautés et du coup quelque part on n'a pas un régime, on n'avait pas un régime comme au Liban où le président devait être catholique maronite, le premier ministre sunnite et le chef de parlement chiite. Nous, on n'avait pas ça parce que on avait une entente entre les communautés, effectivement. Il y avait donc cette mosaïque syrienne, il y a des chiites, il y a des sunnites, il y a des alaouites, il y a des chrétiens. Même dans les chrétiens, vous avez plusieurs variantes de chrétienté. Vous avez des turcomanes, vous avez des kurdes, vous avez des juifs, vous aviez de toutes sortes de la mosaïque orientale. Donc, c'était très difficile déjà d'effacer cette mosaïque syrienne. Donc, les gens quand même vivaient ensemble et chacun avait donc malgré les problèmes, il y avait quand même une coexistence. C'est comme ça, les Syriens sont des commerçants dans l'histoire et ils savaient vivre ensemble malgré, bon, il y avait des pogroms, il y a eu des massacres contre les chrétiens, contre les juifs, contre les arméniens même, mais plutôt ça marchait bien. Mais aussi, en fait, la Syrie dans laquelle je vivais, enfant, c'est vrai que moi, ma famille est communiste, mais on voyait le, comment dire, la présence croissante de l'islam politique. De l'islam politique, c'est-à-dire les frères musulmans. Vous avez à la fin des années 70, j'étais encore enfant, jusqu'à la fin, milieu des années 80, on voyait les frères musulmans vraiment s'emparer de la rue syrienne, et d'ailleurs en complicité avec le régime de Père Assad. En même temps, il les écrasait, il l'écrasait, parce qu'il y a eu une guerre en 82 contre les frères musulmans, il y a eu 20 000 morts, 30 000 morts, et en même temps, il laissait prospérer l'idéologie frères musulmans. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on disait, on voyait les mosquées se construire, et nous, les laïcs, les communistes, on était inquiets. On disait, mais comment il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse construire une mosquée toutes les 100 mètres. C'était exagéré, c'était pas toutes les 100 mètres, mais on disait que c'était très chaud. Toutes les 100 mètres, il y a une mosquée. Vous avez une prolifération de mosquées ahurissante. C'est-à-dire, vous marchez dans la rue le vendredi soir, le vendredi midi, le prêche de vendredi, ils sont 30 000 dans la rue, avec les haut-parleurs,
où vous passez, vous avez la mosquée qui fait son prêche le vendredi. Donc il y avait la présence grandissante et croissante de plus en plus des frères musulmans. Et c'est ça la Syrie de mon adolescence voilà, jusqu'au moment où je suis parti de Syrie. Et en même temps, officiellement, à l'école, nous avions ce qu'on appelle le cours de l'éducation religieuse. D'accord? Le cours de l'éducation religieuse, on parlait de deux religions, les chrétiens et les juifs. Donc, jamais dans le cours de l'éducation religieuse, vous entendez du mal de juifs et des chrétiens. Comme je disais tout à l'heure, ce sont les gens de livre, qu'il fallait les respecter. Et en même temps, c'est que dans ce cours de l'éducation religieuse, on entendait surtout dire, en réalité, s'ils sont de bons chrétiens et de bons juifs, se convertiraient à l'islam, c'était prévu dans leurs livres, qu'ils disent et ce qu'ils nous disent, et donc, par conséquent, il reste des koufars, mais on va les protéger. En les protégeant comment? C'est-à-dire, vous payez un impôt dans la société musulmane, vous payez un impôt jizya quand vous n'êtes pas musulmane. Aujourd'hui en Syrie, ça se passe pas comme ça. Aujourd'hui, même de temps de Père Assad, les juifs non, ils payaient pas un impôt supplémentaire parce qu'ils étaient même dans la société musulmane. On vous explique, de point de vue religieux, que c'est pour protéger ces croyants de deux religions qu'on les fait payer. Mais en même temps, il y a une sorte de pression sociale, c'est-à-dire si vous convertissez pas, vous êtes des koufars, vous êtes des hérétiques, vous êtes à la marge de la loi islamique et donc vous n'êtes pas dans le bon camp. Donc c'est ça. Et en réalité, donc en dehors de l'école, même dans le discours officiel, dans les médias officiels, à l'époque il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas des mille chaînes et chaînes, il y avait une seule chaîne de l'État, vous n'entendiez jamais non plus parler de juifs, ou parler qu'il faut tuer les juifs, ou de la haine des juifs. Non. Dans le discours officiel, on va parler de l'entité de l'ennemi sioniste. Donc très abstraite, entité sioniste abstraite. Abstraite, on va parler d'Israël, c'est vrai, on ne parlera jamais de juifs. À l'époque, on ne parlait pas de juifs. Dans le discours officiel, il n'y avait pas cette notion de juif. Par contre, dans le discours social, et je disais dans le discours religieux, les juifs étaient présents. Les juifs étaient présents comment? C'est-à-dire aujourd'hui, à l'époque, pardon, c'est que dans les prêches de mosquée, donc que vous entendez, comme je disais tout à l'heure, que vous soyez ou pas dans une mosquée, le vendredi, vous entendrez les frères. Moi, j'avais le malheur que j'avais une mosquée qui donnait sur la fenêtre de ma chambre. Donc, le vendredi, qui est le jour de week-end pour nous, j'étais à la maison et j'étais obligé de presque d'entendre mot à mot la prêche de vendredi. Et dans les paroles de l'imam, le mot juif, bien sûr, les insultes, les appels au meurtre, etc., etc. Donc, le diable, c'est le fils de diable, c'est le buveur de sang, c'est le tueur de prophètes, tous les clichés antisémites, tous les clichés de la haine de juifs. Et ça, c'était pas un discours officiel de l'État syrien, c'était les religieux. Et d'ailleurs, à l'époque, même jusqu'à très tard, toute prêche de mosquée était contrôlée par l'État. C'est-à-dire, il ne pouvait pas dire n'importe quoi. Donc là où l'État ne disait pas la parole de haine directement, mais il laissait quand même dire un discours de haine. À côté de ça aussi, vous avez tout ce qui se passe à la télé qui n'est pas forcément de la parole officielle, c'est-à-dire les séries télévisées historiques. On regardait beaucoup la télé, hein. Encore une fois, il y avait une seule chaîne télévision,
On voyait ce qu'on appelle des sitcoms, hein. Pas vraiment des sitcoms, c'est des séries télévisées qui sont très populaires dans le monde arabe, hein. Les séries égyptiennes comme les séries syriennes, elles ont audience, une forte audience, et du coup, on voyait des séries qui racontent l'histoire, et on nous montrait toujours le personnage juif sous ses plus mauvais aspects. Je dirais même avec tous les clichés antisémites, le nez Crochet. crochu, la barrière de juifs, comment ils possédaient les finances il y a des milliers d'années, comment ils sont des calculateurs, comment ils sont des gens sans morale. On nous montrait même, je me rappelle une série, on montrait une femme juive, comment elle était sans morale, sans vertu, alcoolique, et tout ça dans une société arabe et musulmane, c'est le pire du pire. C'est pas comme si vous montrez Virginie, je sais pas, Dépense. voilà, qui boit un verre, on voit pas, dans une société arabe, on voit une actrice incarner le rôle d'une juive qui est l'incarnation du diable, l'incarnation du mal, l'incarnation de l'impureté. Il y a cette notion de l'impureté, cette notion de saleté, tout ça, ce sont des qualificatifs qu'on associe aux juifs. Donc moi, oui, quand j'étais adolescent, j'avais cette image de juif qui est le diable, qui est vraiment l'incarnation du mal, de malhonnête, de méchant par nature, et cette voilà, qui sont des colons, qui sont venus voler mes terres, voler, me tuer. Et on utilisait des termes que je pourrais même pas dire en français. C'est tellement, moi je pourrais pas le dire vraiment. Des fois je me suis mis à l'écriture pour dire quels sont les termes qu'on utilisait en arabe. Des fois c'est quelque chose que je pourrais même pas traduire. Et du coup cette haine, vraiment cette haine incarnée, moi, pour répondre à votre question, comment j'en suis sorti? Attendez, juste avant ça, et Oui, vos parents au sein de la famille, parce qu'ils étaient oui, communistes. oui, Et le communisme idéal du début n'était pas antisémite, c'était un oui. communisme Tout- internationaliste. Alors comment ça se passait dans le monde arabe? Est-ce que quand vos parents parlaient des juifs, ou qu'est-ce qu'ils en disaient? Alors, je vais vous raconter. Ma mère, donc, qui est communiste, ça nous est arrivé une fois, juste pendant la guerre de Kippour. Donc, moi, je vous disais, mes parents, ma mère, elle vient donc, alaouite et mon père est sunnite. La famille de mon père est vraiment une famille très vertueuse et très religieuse, hein. Pas islamiste, parce que je n'étais pas forcément politisé, mais très très conservateur. Et la famille de ma mère, c'est plutôt des intellectuels, des gens, et puis bon, qui n'ont rien à voir avec les deux familles, bien qu'ils sont de deux religions, on va dire, antagonistes, mais voilà. C'est votre mère qui était alaouite. Oui, ma mère est alaouite, mon père est sunnite. Est-ce que vous pouvez, avant de parler de vos parents, rapidement dire à ceux qui nous écoutent la différence essentielle entre les sunnites et les alaouites, parce que finalement, les deux sont des embranchements de l'islam. Alors, encore une fois, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais alors, les sunnites et les alaouites, c'est une branche typique à la Syrie et au sud de la Turquie, ce qu'on appelle les Alawites, c'est les Alaouites en Syrie. Ce sont une, ce sont, c'est pas une branche de l'islam, c'est plutôt une communauté qui, on va dire, donne plus d'importance à Ali. Ali, c'est le Hmm. cousin du Mohamed. prophète, de Mohammed. Il lui donne une importance, il donne une place aussi importante, il lui donne même une certains diraient une divinité. D'accord? Certains diraient une divinité. Je suis pas là en train de dire que c'est vrai ou pas, mais on dit ça. Sachant que je suis sunnite de mon père, normalement je suis interdit de Hmm. rentrer dans dans la communauté alaouite. Je n'ai pas le droit d'avoir de connaître de près parce que Hmm. pas une secte, mais c'est une communauté très fermée.
Donc la base religieuse, reste fermée. Donc on n'a pas le droit de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Les sunnites, bah, vous avez la majorité des musulmans sont de sunnites qui suivent le prophète, même les alaouites aussi, ils suivent le prophète, hein. Mais on va dire dans la légitimité de ce qui s'est passé après le prophète, c'est-à-dire d'après les alaouites et d'après les chiites, c'est la légitimité qui devait être Ali. Or, Ali a pris le pouvoir au bout de 4 califes, et donc on pense qu'il a été victime de complots, etc., etc. Donc c'est ça la différence. Après, effectivement, dans la communauté alaouite, on pourrait penser qu'il y a plus d'ouverture, plus de moins de conservatisme, même s'ils ont leur conservatisme, eux, ils sont conservateurs dans leur manière d'être, mais quand même, voilà, les femmes ne sont pas voilées, par exemple. Il y a une certaine tolérance de boire de l'alcool, etc. Et donc, voilà, les alaouites, ils sont très très marginalisés, ils ont toujours été très marginalisés, toujours méprisés dans la société sunnite, et toujours, voilà, toujours même, je dirais, combattus, hein. Donc, c'est pour ça, historiquement, les alaouites, ils vivaient dans la montagne, dans l'histoire, hein, et ils vivaient protégés un peu dans leur communauté enfermée, et quelque part ça les a protégés après. Voilà, la différence entre les deux. Après, je suis pas non plus un spécialiste de la religion. Oui, bien sûr, c'est une question pour situer un peu l'alliance de vos parents. Voilà, La mère appartenait à cette minorité qui était celle aussi de Hafez el-Assad. tout à fait. Et donc, évidemment, elle appartenait à une sorte d'élite du pays. Je veux dire ça de cette Pas manière. forcément, parce que sa famille, effectivement, c'est une famille d'intellectuels, mais les Alaouites, elles sont pas, c'est pour ça, j'insiste sur ça, je veux dire, les Alaouites, c'est pas parce que c'est la communauté de dictateurs Assad qu'ils étaient tous de l'élite. C'est-à-dire, il y avait des Alaouites qui étaient opprimés, des Alaouites qui étaient très très pauvres, et on peut pas dire aujourd'hui, moi ça me dérange de dire que c'est les Alaouites qui gouvernaient. Non, il y avait un clan familial, celui d'Assad, il y avait un régime dictatorial, celui d'Assad, effectivement, qui était alaouite, mais tous les alaouites ne gouvernaient pas la Syrie et tous les alaouites ne tuaient pas les Syriens. Donc ça, c'est très important de le dire. Et pour revenir à votre question, dans ma famille, comment ça s'est passé, c'est que moi, je me rappelle donc à la guerre du Kippour, hein, j'ai mon oncle paternel qui vient de nous voir et qui s'entendait pas du tout avec ma mère parce que lui il était très islamisé, elle est donc non seulement alaouite mais elle est en plus communiste et en plus féministe, donc il y avait toujours des combats de coq entre eux, il y avait toujours, ils étaient jamais d'accord sur rien. Et ce jour-là, pendant la guerre du Kippour, mon oncle nous a dit, comme ça, on était assis autour de la table, et il nous dit, c'est dommage que Hitler n'ait pas terminé son travail. On n'en serait pas là aujourd'hui. Ma mère l'a arrêté. Elle lui a dit, tu sais, je vous assure, c'est mot à mot, tu sais, si Hitler avait terminé son travail, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Tu aurais été le suivant sur la liste. Maintenant, la visite est terminée. T'as vu les enfants, tu peux t'en aller. Elle l'a chassé de la maison. C'est la première fois, parce qu'il parlait d'Hitler, il parlait de juifs. Quand elle est partie, elle nous a réunis. On est 3 enfants. Elle nous a dit, ne l'écoutez pas, c'est un fanatique. Nous, communistes, comme ça, mot à mot, on n'est pas contre le juif, on est contre la politique colonialiste d'Israël. Je suis pour la reconnaissance de l'État d'Israël, mais à condition que les deux peuples vivent en paix, tous les deux, qu'ils ont les mêmes droits.
Ça, c'est le discours de ma mère en 73. Donc, de la place où je suis aujourd'hui, à l'époque, donc, c'est resté dans ma tête comme une sorte de boussole. À chaque fois, je dis non, non, on n'est pas contre les juifs, on est contre la politique israélienne. C'est vrai, euh, aujourd'hui, je comprendrais pas de la même manière. Parce que pour moi, Israël, c'est les pays des juifs. C'est aussi l'État juif. Bien sûr, les autres donnent droit que vous avez 2 millions d'Arabes qui sont musulmans ou chrétiens. Ils ont le droit d'être dans cet État. Mais c'est un État juif et ça me dérange pas. Au contraire. Au contraire. Et la preuve, ils jouissent de mêmes droits. Quoi qu'on en dise. Ils jouissent de mêmes droits et de devoirs. Et demander à n'importe quel arabe israélien, est-ce qu'il voudrait vivre dans un régime palestinien, dans la bande de Gaza ou ailleurs, il vous dira jamais. C'est sûr. Et quand Trump a proposé son plan de partage en 2020, Oui, il a proposé notamment aux habitants de la ville israélienne el-Fahm, qui se trouve à côté de Haïfa. Elle est israélienne, mais elle est habitée par 98% de musulmans, de rejoindre l'autonomie oui, palestinienne. Ils ont fait le référendum et c'était pratiquement unanime. Ils ne voulaient pas rejoindre oui. l'autonomie palestinienne. Donc c'est un fait historique C'est un fait qui va complètement historique. qui va dans votre sens parce qu'ils voulaient pas perdre tout ce dont ils pouvaient bénéficier dans un État démocratique. Alors Bien que sûr. l'autorité palestinienne n'est pas un État et n'est pas démocratique pour l'instant. Donc ça, c'est sûr. Et je voulais vous demander, et comment traitait-on les chrétiens en Syrie, dans le milieu où vous étiez avant que vous ne soyez quitté, vous ne soyez pas parti? Alors, les chrétiens, c'est autre chose. Déjà, les juifs, en fait, les juifs en Syrie, donc, ils étaient surtout méprisés, mais surtout non, comment dire, non reconnus, parce qu'aujourd'hui, à l'époque, vous imaginiez même pas qu'il puisse y avoir des juifs en Syrie. C'est hors pensée. Est-ce que c'est possible d'avoir un juif? J'ai découvert mon camarade d'école qu'il était juif. Alors, c'était pas un ami, mais c'était un camarade, qu'il était dans la même classe que moi. Il était toujours seul. On ne savait pas pourquoi, je savais pas pourquoi d'ailleurs. Le jour de baccalauréat, j'ai appris qu'il était juif. Et surtout, j'ai appris qu'il ne pouvait pas faire les mêmes études que moi. Il ne pouvait pas prétendre à la même bourse que moi parce qu'il était juif. Donc, les juifs en Syrie, ils étaient méprisés, ils étaient opprimés, ils ne pouvaient pas sortir de leur quartier sans autorisation. J'ai rencontré après des juifs syriens, c'est après que j'ai rencontré des juifs syriens en Israël, en allant en Israël, et qui m'ont raconté la vérité. Ils ne pouvaient pas sortir de leur quartier sans autorisation. Encore à votre époque. À mon époque, oui, Ouais. parce qu'ils vivaient dans mon époque. Mais Mhm, moi, je ne le savais pas. mhm. Je vivais dans la même ville. Je ne pouvais même pas imaginer que ça existait. Le juif, le mal incarné, l'espion, le traître d'Israël vivrait quelque part en Syrie. Non, jamais. Je savais que ça existait, mais je ne pouvais pas l'imaginer. Et donc, il vivait dans une sorte d'oppression affreuse, totale. Il n'avait pas le droit de travailler à tous les postes, donc ils n'avaient pas le droit, ils n'avaient pas le droit de faire des études, ils n'avaient pas le droit de bouger de quartier sans autorisation. Sur leur carte d'identité, c'est les seuls à avoir un signe distinctif, comme si pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant l'Holocauste, on mettait l'étoile L'étoile de jaune. David sur les portes. Là aussi, on mettait sur les papiers d'identité. Donc, les juifs étaient vraiment opprimés, alors que les chrétiens, pour répondre à vos questions, ils n'avaient pas cette oppression. Il y avait des premiers ministres chrétiens, il y avait des ministres chrétiens, ils étaient à la tête des établissements. En réalité, les chrétiens, ils souffrent d'une autre image. Quelque part, ils ont toujours été considérés comme les
comment dire, les représentants des Européens. Ils avaient cette distinction, c'est des chrétiens, ils sont protégés par la France, ils sont protégés par les Européens, et ils vivaient un peu, c'est vrai, ils avaient peut-être un niveau de vie meilleur, ils sont beaucoup plus instruits que le reste de la société, et ils sont une minorité, en fait, quelque part, c'est pas une minorité, mais ils représentaient peut-être 10%, et donc ils avaient, en fait, ce discours narratif, je dirais même islamiste, pas forcément de la part de l'État syrien, mais de la société islamiste, pas uniquement islamiste du point de vue politique, mais toute la société, ils voyaient les chrétiens comme des représentants, des supplétifs, des occidentaux, donc ils étaient un peu à part. Et là, il revient, parce que la France a joué un rôle très négatif là-dessus, parce que, au lieu de s'adresser à l'ensemble de communauté syrienne, dire la France qui porte un discours des valeurs universelles, de fraternité, de liberté, d'égalité, et en France, on voyait en Syrie la France s'intéresser uniquement aux chrétiens. Bien sûr, il faut les protéger. Bien sûr, il faut les protéger contre toute possible oppression. Et je suis le premier à dire qu'il faut protéger les chrétiens d'Orient. Mais la France, en se concentrant sur le chrétien, sort un peu de son discours, et même dans la rue arabe et dans la rue syrienne, cette image est restée. La France protège les chrétiens. Donc, en fait, ça dessert même les intérêts des chrétiens en disant, regardez, si la France, l'Occident protège les chrétiens, c'est-à-dire qu'ils sont contre nous. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça que j'ai fait un article il y a quelques jours en disant, quand le ministre français est allé il y a une semaine ou deux, une dizaine de jours, à Damas, il a rencontré qui? Le chef de la communauté chrétienne. On revient à cette manière de faire la politique il y a 30 ans, c'est-à-dire il rencontre les chefs de la chrétienne pour leur assurer de la protection de la France. Et vous savez quoi? Il y avait un intellectuel chrétien de la vidéo dans cette réunion. Il lui a dit au ministre, c'est bien beau de venir nous protéger, mais moi je voudrais que vous protégiez tous les Syriens, pas uniquement les chrétiens. Vous voyez? Et donc là, voilà. Donc les chrétiens, ils font partie intégrante de la société syrienne. Et d'ailleurs, le parti basse qui était au pouvoir a été créé par un chrétien. Michel Aflaq, c'était un chrétien. Et donc voilà, ils font partie de la société syrienne, mais au fur et à mesure, d'une part par le régime et d'autre part par cette islamisation croissante et grandissante, on voulait aussi dire que non, les chrétiens sont les représentants de l'Occident impérialiste, de l'Occident, voilà, dans cette guerre entre l'islam et l'Occident, entre l'Orient et l'Occident. Comment vous avez changé d'avis, d'image à l'égard de ces maléfiques juifs que vous défendez aujourd'hui? J'ai changé d'image, j'ai changé de vision, on va dire, j'ai changé d'avis, c'est devenu progressivement, c'est venu avec beaucoup de résistance, beaucoup de négation de ma part aussi, de doute. En réalité, c'est le doute qui m'a sauvé. En réalité, c'est le doute qui m'a sauvé dans le sens, d'abord, ça a commencé par le fait de voir une réalité affligeante. Vous avez en face de moi des communistes représentés par ma famille et par mon entourage militant, parce que j'étais moi aussi militant communiste, de la jeunesse communiste. J'avais les nationalistes, les socialistes nationalistes de pouvoir syriens. Donc, à l'école, dans le discours officiel, et tout ce que tu combattais en tant que communiste aussi, et il y avait l'islam politique qui prenait de plus en plus de place. Toutes les trois visions
ils sont quelque part antagonistes. Les communistes combattaient les socialistes nationalistes et les frères musulmans combattaient les deux, etc. Le régime mettait les deux en prison, bref. Et en fait, ce qui m'interpellait, à l'âge de 14 ou 15 ans, je dis, mais ils sont unis, tous ces forces antagonistes, ils sont unis par une seule haine, qui est la haine de Juifs et la haine d'Israël. En fait, ils sont différents, ils sont contraires l'un de l'autre, mais ils sont pareils pour cette haine qu'on voulait absolument nous inculquer, nous apprendre cette haine, ce refus catégorique d'Israël, ce corps étranger qu'on ne doit jamais accepter, ce corps qu'il faut combattre, ce corps qu'il faut déraciner, éradiquer. J'ai été élevé à ça, mais ça m'a interpellé. J'ai été tellement interpellé à mon premier roman, à 15 ans, j'ai écrit un journal. Je consignais tout ce qui passait dans ma tête, à moi. Je comprenais pas, en fait, je doutais, mais en même temps, j'étais nationaliste, oui, bien sûr, il faut combattre Israël, etc. Je disais pas le contraire, mais je consignais les doutes que j'avais. Sur le journal intime, au moment de mon baccalauréat, juste avant, c'est transformé en roman. J'ai imaginé, c'était ma première fois que j'écris un roman, à la main, en arabe. J'ai raconté l'histoire, j'étais l'héros, de deux copains, un islamiste et un communiste, qui étaient très proches à l'école, et qui étaient tous les deux engagés dans un camp d'entraînement pour devenir des kamikazes, des martyrs pour tuer des Israéliens. Donc, c'était pas vrai que j'ai jamais été dans ce camp, mais c'est le roman. C'était à l'époque aussi, il y avait la première kamikaze juive, libanaise, qui a tué des Israéliens au Liban. Donc c'est vrai. Donc ça m'a inspiré ce roman. Et donc j'ai raconté comment ça se passait dans ce camp, les conversations qu'il y avait les deux camarades, parce que l'un est très islamiste et l'autre est communiste. Ils étaient très proches. Et, et voilà, et au bout de ce roman, je devais le terminer. Aux deux héros de l'histoire, on leur a dit demain vous allez mourir, vous allez exécuter un attentat suicide. Et le personnage qui me représentait, il s'est réveillé à 5 heures du matin et il a dit, il est parti. Il est parti, il a dit non, moi je vais faire mon bac, je vais prendre mes études. Il est parti sans rien dire, ni à son copain islamiste, ni aux gens de... Et donc, voilà, moi en fait, quelque part, sans le savoir, ça représentait un peu un cheminement, c'est-à-dire des doutes. Des doutes qui étaient ancrés en moi, sans pour autant devenir pro-israélien. Et donc, vient après l'épisode de mon camarade juif, que je découvre après coup, que je dis, c'est quand même injuste. Il était le premier de la classe, il ne pouvait pas prétendre à la même bourse que moi, parce qu'il était juif. Donc, tout ça, avec les graines que ma mère a plantées en moi, les doutes, l'injustice, la violence, je ne comprenais pas cette violence que j'ai écrite, je ne comprenais pas comment on peut être aussi violent, que la haine peut mener à la mort, que je comprenais pas. En fait, j'ai interrogé ça dans mon esprit. Je me posais des questions, je comprenais pas. C'est une écriture très naïve d'un adolescent. C'est pas, aujourd'hui, je n'écrirais pas de la même manière. Mais voilà. Et donc, ces doutes-là m'ont amené, quand je suis venu, m'ont amené déjà à quitter la Syrie, parce que quelque part, je voulais quitter ce milieu où j'étais cerné partout, et en même temps, ça a fait ma chance, parce que c'est ça qui m'a fait, en fait, partir de la Syrie. Et ces doutes ont vraiment trouvé écho en France, avec
encore une fois, oui, avec l'éducation, avec l'information, j'ai découvert d'autres pages de l'histoire que je connaissais pas. L'Holocauste, je connaissais pas. Dans mes lectures communistes, on parlait de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai lu des dizaines de romans soviétiques. Je suis incapable de vous dire aujourd'hui quel roman, mais je ne faisais que lire des romans soviétiques. Jamais on me parlait de l'Holocauste contre les Juifs. Alors, je ne sais pas si dans la version initiale on Non, le parlait ou pas. non, non, Voilà, voilà, c'était les citoyens soviétiques qui voilà, c'est étaient des exterminés par chrétiens Hitler. soviétiques. Donc Ouais. on parlait des morts, on parlait des 6 millions de morts, des camarades soviétiques morts, on parlait jamais des juifs, et on parlait surtout pas de cette industrialisation de la mort qui est faite pour des juifs par ceux qui sont juifs. Moi, la première fois que j'ai vu des documentaires, peut-être un an après mon arrivée en France, j'ai pas dormi de la nuit. Je vous assure, j'ai pas dormi de la nuit pendant longtemps. C'est-à-dire, ce tri, vous arrivez dans un camp de concentration, on triait vos vêtements, on triait vos chapeaux, vos montres, vos dentiers, vos chaussures, vos chaussettes. Et puis après, je sais pas si c'est vrai, ça se passait de cette manière. Et après, les gens allaient dans le four crématoire. Je ne comprenais pas au nom de quelle cause on pouvait justifier cette industrialisation de la mort. Et donc c'est ça en fait qui a fait changer que je n'ai pas fait d'un jour de lendemain. J'ai aussi rencontré des Israéliens, j'ai aussi rencontré des Français, des gens de gauche qui m'ont confronté à mon antisémitisme, entre guillemets, même si je ne considérais pas que j'étais antisémite. Mais ils m'ont fait lire des livres, ils m'ont dit des choses que c'est vrai, j'ai réfléchi, je me parlais beaucoup, j'écrivais encore des notes, et tout ça fait en sorte que progressivement, je trouve que j'ai mis trop de temps à chavirer, en quelque sorte, à dépasser et à vouloir déconstruire cette haine qui existe malheureusement dans ma culture de naissance. Mais comment vous vous êtes rapproché d'Israël? Parce que vous êtes allé en Israël Oui. aussi. Qu'est-ce qui vous a fait aller voir cette entité maléfique? Donc, encore une fois, c'est un cheminement, c'est un progressif, et puis en même temps, il y a eu un déclic. Il y a quelques années, donc moi j'écris des scénarios, même si j'ai un métier, j'écrivais des scénarios. Je suis allé voir une productrice de film pour lui proposer une histoire, un scénario qui raconte l'histoire d'amour, pardon, entre un musulman et une juive. Pour moi, j'allais donc, ça faisait partie un peu de combat que je voulais mener, la coexistence, la compréhension de l'autre, en jouant sur les clichés, etc. En me recevant avec ce scénario, donc cette productrice de film, elle savait que j'étais d'origine syrienne parce que c'est dans ma note d'intention, dans mon CV, elle me sort la phrase suivante. Les Syriens sont très antisémites. Comme ça. Je l'ai pris comme un défi, j'ai pris comme une accusation. À l'époque, je n'avais pas encore fait le travail écrit de ce que j'ai vécu. Et donc, ça m'a donc tellement choqué quelque part, blessé dans mon amour propre, et interpellé. Est-ce que moi, j'étais antisémite à l'époque? Est-ce que j'ai vécu dans l'antisémitisme sans me rendre compte? Parce que tout ça, le cheminement, je savais, mais il n'était pas consigné, il n'était pas écrit. Donc j'ai commencé un travail. C'est comme ça, j'ai commencé un travail sur moi-même, sur les archives, tout ce que je raconte, l'histoire de ma mère. C'est l'objet de mon livre qui va sortir bientôt, Un Syrien en Israël. Et j'ai découvert, en fait, je me suis rendu compte, en écrivant cette partie syrienne de mon histoire, que j'ai toujours rêvé d'aller en Israël, mais je n'osais pas le dire. Je pensais que c'était impossible, même si je suis français, administrativement parlant, je peux aller. Mais pour moi, j'avais ce blocage. Non, non.
comment c'est possible? Un Syrien qui va en Israël, c'est pas possible. Mais ce travail d'écriture m'a aidé quelque part à aller au bout en disant, bah, il te manque d'aller à la rencontre de ceux que tu considérais comme tes pires ennemis. Donc oui, la première fois que je suis allé en Israël, j'ai pris mon sac à dos, je connaissais personne, et je suis allé découvrir ce pays qui m'était interdit en tant que Syrien. Et j'ai rencontré des gens sur place à partir de zéro, et c'était bien sûr avant le 7 octobre, et voilà, donc c'est aussi en fait une décision de ma part, au terme de ce cheminement, de dire en fait, oui, je veux devenir un ami d'Israël, je veux surtout prendre la défense d'Israël. Pourquoi? Parce que je pense que malgré tout, Israël fait face à une sorte de d'injustice. On ne raconte pas toute l'histoire d'abord, donc déjà, moi, on ne me raconte pas toute l'histoire, mais je trouve que, en fait, je voulais aussi rendre à mon humble niveau justice à cette, enfin, injustice historique. On ne raconte pas l'histoire d'Israël comme, encore une fois, on ne raconte ce sont deux colons venus d'Europe. Et tout le reste, on ne raconte pas. Jamais on ne raconte l'injustice contemporaine. On nous parle de la Nakba palestinienne, on ne nous parle pas des Nakba de juifs qui ont été chassés dans les pays arabes, chassés, spoliés, torturés, parfois massacrés. 1 million de juifs presque étaient obligés de partir. On ne raconte pas de pogroms qui ont eu lieu avant l'indépendance d'Israël, pas après, avant l'indépendance d'Israël. En terre de Palestine mandataire, il y a eu de pogroms. Bien sûr, il y a des violences de deux parts, mais d'abord, il y avait une volonté d'exterminer les Juifs dans cette terre que certains considéraient arabe. Et donc, ça me ramène aussi à cette injustice historique. C'est qu'aujourd'hui, quand vous voyez le monde de temple, qui était un temple juif, bien sûr, il était devenu temple romain, bien sûr, il y avait, on vous raconte que, en fait, c'est un théâtre romain. Mais avant tout ça, c'est un temple juif qui existait, sur lequel on a construit une mosquée. Pour moi, c'est une injustice flagrante. Aujourd'hui, un juif ne peut pas mettre le pied dans le monde de temps, sauf autorisation. Les mêmes musulmans, quand ils voient un juif ayant cette autorisation de s'y rendre, ils crient scandale. Ils prennent cette visite comme une impureté, comme si la présence de juifs salit ces lieux sacrés de l'islam. Pourquoi? Au nom de quelle raison, enfin, de quelle est la raison de dire votre présence, ma présence, si j'étais juif, la présence de n'importe quel juif, salirait tel ou tel lieu? C'est leur lieu à l'origine d'abord, et ensuite dans votre Coran, vous dites que ce sont des gens des livres. Donc je veux bien comprendre que Jérusalem a l'Aqsa a une place importante pour les musulmans, mais dans ces cas-là, la moindre des choses, d'accepter le partage de ce lieu, de dire, de pas pointer l'autre en tant que salisseur, en tant qu'impureté qui salirait le lieu. Mais c'est ça le cœur de l'intolérance, c'est ça le cœur de l'injustice qui me révolte et qui trouve aujourd'hui ceux qui veulent défendre la cause palestinienne, c'est louable, je dis pas le contraire, mais ils devraient aussi défendre la cause aussi des Juifs et des Israéliens, et leur combat sera beaucoup plus juste, beaucoup plus cohérent.
Alexandre m'ont fait penser soit au personnage de Dostoïevski, soit au personnage de Solzhenitsyn, qui découvre les joies du régime communiste, qu'ils défendaient toute leur vie et qui changent de cap. Mais alors, comment on fait? Parce que moi, personnellement, étant spécialiste des discours anti-juifs, je ne parlerai pas de l'antisémitisme pour le monde arabe, je parlerai de la judéophobie peut-être. Je ne crois pas, moi, à la vertu de l'éducation. Ce qu'on voit ici en Europe, une Europe éclairée, démocratique, non violente, etc., toute une génération qui a grandi avec l'idée que le terme Israël, c'est un terme négatif. Par soi, il porte déjà une connotation négative pour des raisons que partiellement vous avez énoncées. L'État qu'on considère colon, alors que c'est l'État, enfin, le lieu originel des Juifs, dont la mémoire s'est transmise d'une génération à l'autre depuis 5000 ans. Alors, donc, je ne crois pas que ça soit tout à fait possible. Mais on a des exemples des gens comme vous. On a des exemples des gens comme Fadila Maaroufi, qui, elle, vient aussi d'un milieu musulman qui était farouchement anti-juif. On a les exemples de Sonia Zadig, de Enda Ayari, de tant d'autres que certains appellent apostats, mais vous ne l'êtes pas parce que vous n'êtes pas vraiment quelqu'un qui avait quitté la religion. Comment quelle serait, c'est une question tout à fait peut-être rhétorique même, mais est-ce que comment croyez-vous qu'on peut sortir de cette spirale de mensonges, de haine, de désinformation, de malinformation pour accéder à quelque chose qui relève de la vérité? Quel est votre Alors, je vais peut-être vous décevoir, peut-être? mais moi, je crois à l'éducation, parce que pour l'instant, on n'a pas d'autre solution que l'éducation d'abord. Alors, quand je parle de l'éducation, parce que il y a un manque d'éducation, la preuve, moi, quand je suis arrivé en France, c'est l'éducation qui m'a sauvé, c'est l'information qui m'a sauvé, c'est la culture qui m'a sauvé. Même s'il y avait effectivement de doutes, il y avait un terreau peut-être qui est favorable à ça, j'étais attentif, mais j'aurais pu ne pas avoir cette éducation, je serais peut-être resté ancré dans mes clichés, dans mes préjugés. Mais malgré tout, c'est l'éducation. Mais quand je parle d'éducation, aujourd'hui, le problème, vous avez un phénomène de masse. Il y a le nombre de cette haine, des gens qui sont remplis de cette haine est phénoménal, catastrophique, ça fait peur. En me disant, mais comment on va s'en sortir? Comment? Toujours l'éducation, encore l'éducation, rien que l'éducation. Mais l'éducation, c'est donc l'information. C'est pour ça aussi mon combat. Alors les gens me disent, mais pourquoi tu redis la même chose? Tu vas, tu prêches dans les vides, ils le savent et tout. Oui, c'est 1%, 1 sur 1000 de ceux à qui je destine mes messages. Et s'il a raison, s'il avait raison, j'aurais réussi mon pari. Je veux pas convaincre le 1000, je veux convaincre le 1. Parce que, en fait, Vous êtes talmudiste, hein, Alexandre. C'est ce qu'on dit dans le Talmud. voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, semer le doute, pas le doute, c'est-à-dire, je ne peux pas vous faire douter contre quelque chose mais semer le doute, c'est-à-dire, semer l'autre version. Dire qu'il y a autre chose que vous savez, monsieur, dame. Peut-être juste faites l'effort de l'écouter, de l'entendre, ne l'acceptez pas, c'est pas grave, mais faites l'effort de l'écouter jusqu'au bout. Écoutez la version de l'autre et rentrez chez vous. Peut-être demain vous écouterez, peut-être demain vous dites non, mais écoutez-le. Ça, c'est un premier point. Il faut absolument que l'information arrive. C'est pour ça, le combat de l'information est important. Deuxième point, l'information et surtout le débat. Le débat. Aujourd'hui, vous avez des hommes, des femmes politiques qui empoisonnent notre jeunesse avec des rhétoriques que moi j'avais en Syrie, les mêmes rhétoriques. La France insoumise répète la même rhétorique que j'entendais dans le russe en Syrie. Rima Hassan
on dirait qu'elle est bien sortie des écoles syriennes parce que elle répète mot à mot ce qu'on nous apprend dans les écoles, qu'on nous apprenait dans les écoles syriennes. C'est ça qui est grave. Et ces gens-là refusent le débat. Vous avez Rima Hassan qui va dans toutes les universités pour distiller sa haine et surtout dire sa version de l'histoire qui est complètement mensongère, qui est complètement en plus ignorante, elle connaît pas du tout l'histoire, mais elle va vous répéter ses rhétoriques, ses mensonges. Et donc vous avez toute une jeunesse qui est acquise à la cause palestinienne, parce qu'en disant on veut soutenir les Palestiniens, c'est un autre débat. Moi je suis aussi pour la protection du Palestinien, mais c'est pas comme ça. Et donc, ces gens-là, il faut débattre avec eux. Rima Hassan refuse tout débat. Vous savez, il y a quelques semaines, quand l'université de Strasbourg lui a refusé la conférence, ils ont fait appel au Conseil d'État, etc., ça a été confirmé. Moi, j'ai fait un article, je dis, mais moi, je propose aux universités, plutôt que d'interdire les conférences de Rima Hassan, de lui imposer un contradicteur, de lui imposer un débat. D'accord, Madame Hassan, vous avez quelque chose à nous dire? Ok. Mais dans ce cas-là, on aimerait bien mettre un contradicteur. On aimerait bien mettre un modérateur entre les deux contradicteurs. On aimerait bien installer un débat. Et c'est ça, en fait, qui manque. Vous avez Rima Hassan ou d'autres, d'ailleurs, c'est pas une fixation sur Rima Hassan, qui sont invités sur des plateaux de télévision, qui déroulent leurs éléments de langage. Les journalistes en face ne sont absolument pas spécialistes et qui laissent dire des choses, des contre-vérités hallucinantes. Et c'est ça qui est grave. Hier, avant-hier, vous avez Marine Tondelier qui raconte devant 4 chaînes, vous avez RTL, vous avez LCP, c'est pas n'importe quelle chaîne de télévision, qui dit 40% des Gazaouis étaient tués par les Israéliens. Pas un seul journaliste lui dit non madame, il y a une erreur dans l'interprétation. Elle a certainement mal compris, mais n'empêche qu'elle a distillé un mensonge qui peut causer au pire, parce qu'un jeune de 17 ans qui va entendre Israël a tué 40% des Gazaouis, c'est-à-dire 1 million, c'est grotesque, et c'est comme ça qu'on distille la haine, et c'est comme ça qu'il faut combattre cette haine par dire la vérité, par imposer des débats, par imposer la vérité, de dire les contre-vérités, pointer les contre-vérités. C'est ce qui nous manque dans les chaînes et dans les débats politiques en France. Troisième solution pour moi, c'est aussi le sens de ce que je fais, c'est construire le pont. C'est-à-dire aujourd'hui, non seulement il faut ouvrir à l'information, dire les autres versions de l'histoire, encore une fois, j'aime beaucoup ce mot parce qu'il y a 2 versions de l'histoire, il y a peut-être 10 versions de l'histoire, on n'a jamais l'histoire complètement vraie, mais aussi il faut apprendre, éduquer les gens à cette culture de dialogue. J'ai rencontré une association israélo-palestinienne en Israël et que je vais les rencontrer bientôt à nouveau, qui disait en fait les Palestiniens, les Israéliens, parce qu'ils vivaient où? Ils vivaient juste à côté des colonies, dans les territoires palestiniens, ils vivaient pas en Israël. Hein. Et donc, ces gens-là refusent d'écouter l'autre. Un Israélien qui viendrait nous parler, jamais. Et donc, et en fait, cette association fait en sorte que les gens s'écoutent, qu'ils fassent des réunions, qu'ils fassent des travaux ensemble, des ateliers d'écriture, de travail de terre, des voyages, des séminaires, des choses comme ça. En fait, rapprocher des gens. Encore une fois, vous n'allez pas faire ça pour tout le monde, mais si vous faites une petite boule de neige, cette boule de neige, elle grossira, mais si vous faites rien, il n'y aura pas de boule de neige. Et donc, voilà, construire des ponts, des rencontres,
d'échange, d'écoute. Et encore une fois, je ne demande pas à ce qu'on accepte la version de l'autre. C'est juste écouter, apprendre à écouter, apprendre à lire et apprendre à débattre. Un grand merci à Alexandre. Puissiez vous être entendu. On attend votre livre avec impatience. Merci. Merci à vous.